Bonjour à tous et à toutes, c'est Horse Panda et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Minecraft. Donc aujourd'hui, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un serveur local, CraftBucket ou Spigot. Donc pour commencer, je suis sur un document Wikipédia qui n'est pas forcément à jour, mais si vous suivez bien ce tutoriel, vous allez pouvoir créer votre propre serveur. Garde quand même un œil sur la page parce qu'il y a quand même quelques informations importantes. Tous les liens que vous aurez besoin pour ce tutoriel sera dans la barre de description, plus les alternatives de code qu'il faudra mettre dans les fichiers texte. Tout programme qu'il faudra télécharger dans ce tutoriel est, on va dire, correct. C'est-à-dire qu'il n'a pas de virus. Il est utilisé dans le développement informatique. Donc, nous allons commencer. Donc, première chose à faire, c'est de s'assurer en fait que vous avez la dernière version de Java. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de cliquer sur ce lien et de télécharger la dernière version de Java. Là, on est rendu donc au update 65, donc récemment, moi je crois pas à jour. Au moins avoir la version 8 de Java pour que ça marche. La prochaine chose qu'on fera, c'est faudra télécharger donc Git. Donc, Git, c'est tout simplement un CMD, donc une console, mais on va dire un peu plus élaborée. Donc, je vous conseille de télécharger ça pour la version système d'exploitation, mais là je fais quand même un tutoriel pour Windows parce que Mac ou Linux est un peu différent. Et finalement il faudra télécharger le dernier build tool. Celui-ci c'est le 1.8, donc le télécharger. Donc la première chose que je vous conseille de faire pour vraiment être simple, c'est de dossier. Vous allez appeler serveur Minecraft. Juste pour vous montrer, voici un dossier Pocket Server que j'ai ici, où tout est décompressé. Et les build tools. Après que je exécute les build tools, il y a plein de petits fichiers qui vont se créer donc dans un serveur Minecraft, vous allez télécharger déjà, je vais pour Git, vous allez le télécharger. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le build tools. Dans le dossier. Je vais aussi mettre un petit fichier ici. Donc vous allez faire on va décompresser le fichier jar à l'aide de git bash. Taper java jar build tools.jar. Là, ça va faire un clone. Ça va décompresser ce qu'il y avait dans le fichier jar. Maintenant, t'as-tu fini toi ou t'as pas fini? En tout cas, ça prend un petit peu de temps pour que ça termine normalement.
va le dire quand ça... Ouais. Donc là, ça va décompresser tout le fichier. Ça va prendre un petit peu de temps. Tout se décompresse. En fait, je dois attendre que le fichier soit décompressé pour en fait passer à la suite. Ça supprime, ça décompresse quelques petits fichiers que j'aurais besoin. Ça n'a pas encore fini. On va attendre rapidement que ça finisse, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Après, c'est possible que vous n'avez pas tous les mêmes fichiers que j'ai. Je sais pas si ça met Maven par défaut ou pas. Personnellement, moi c'est juste parce qu'il est installé sur mon ordinateur. Là, vous voyez que ça décompresse le fichier jar. Vous voyez beaucoup trop de code incompréhensible passe l'écran. Donc en fait ça décompresse toutes les entités de Bukkit, donc tout ce qui est connu de Minecraft comme les joueurs, les commandes, les blocs, les... Quand ça aura fini, on va faire s'il faudra choisir entre Bukkit ou Spigot. Personnellement, moi je n'ai pas de favori. Je préfère quand même Spigot parce que Spigot est plus stable. Donc pour ma part dans ce tutoriel, je vais choisir Spigot. Et je mettrai la commande qu'il faudra faire par exemple si vous voulez avoir Craft Bucket au lieu de Spigot. Alors, après à peu près 15 minutes d'attente,
normalement ça va vous redonner la ligne de commande. Donc ça veut dire que c'est fini. Les fichiers ont tous été extraits. Donc maintenant vous allez fermer ceci et vous allez créer un nouveau document texte. Que on va rien appeler, voilà. Là, vous allez devoir choisir entre Spigot ou Craft Bucket. Donc ici, je vais choisir Spigot. Donc vous devrez ceci. Donc Spigot 1.8.8. Ça représente ce fichier. Si vous voulez Craft Bucket, vous écrirez Craft Bucket 1.8.8 au lieu de Spigot. Sinon, la commande reste pareille. Document, vous allez l'enregistrer sous. Ouais, au même endroit. Et vous allez l'appeler start.bat. Pour faire sûr qu'il n'enregistre pas en TXT, ici vous allez faire tous les fichiers. Donc voilà, vous avez votre start. Donc là, on va cliquer sur Start une fois. Ça va extraire donc tous les fichiers, comme les fichiers plugin et tout. Et là, ça dit qu'on a besoin de dire qu'on a eu là. Donc ça va nous extraire là. On va ouvrir là. Et on va dire true. Donc on va dire que on l'a lu. Donc si vous avez un petit peu ce que c'est là, c'est une loi qui a été instaurée sur le fait que pas faire payer des gens sur un serveur pour que les autres soient désavantagés et que aussi Mojang n'est pas responsable et patati patata. Si vous allez faire fichier enregistré, là vous allez faire start et normalement si tout se passe bien, ça va générer votre monde Minecraft. Là, la première fois, ça va prendre un petit peu de temps. La première fois que ça génère le monde. Donc là, vous voyez, ça vous rajoute 10 000 fichiers. Première chose qu'on va bien sûr faire dans la console, c'est vous hop. Donc dans mon cas, c'est Horse Panda CA. Donc ça va être Opt Horse Panda CA. Pour que votre serveur marche, il faut que votre fichier start soit démarré à chaque fois. Nous allons ouvrir Minecraft. Je vais vous montrer si par exemple vous fermez cette case, vous n'aurez pas accès au serveur. C'est tout simple, tout clair, tout bête. Donc vous allez aller dans Multiplayer, vous allez faire Direct Connect et vous allez écrire Localhost. Et apparemment, normalement, si vous écrivez votre IP, si vous la connaissez, si vous allez sur mon IP, je sais pas trop quoi, vous pouvez écrire votre IP. Par exemple, je vous ne conseille pas d'écrire votre IP parce que si quelqu'un la voit, par exemple, même si la plupart des gens qui font les tutoriels qui mettent leur IP ont des VPN, donc souvent c'est leur IP, évitez de mettre votre IP parce que vous pouvez vous faire des DOS ou je sais pas encore quoi. Localhost est tout simplement un raccourci pour dire que c'est un serveur même hébergé sur votre IP même. Donc c'est un raccourci. Donc vous voyez, je suis là et chaque fois qu'il y arrive, ça l'écrit ici dans la console. C'est comme une console sur AMG, ça ou peu importe. Vous voyez que comme je suis, hop, je peux me mettre en game mode 1. Nous avons une faille juste à côté. Et évidemment là, non, je déconne. Voilà. Un monde Minecraft tout normal, vous pouvez casser, vous pouvez construire. Voilà. Moi, ces petits serveurs
Local, je les utilise surtout pour faire mes builds indépendants, donc c'est très très pratique parce que je peux avoir un serveur sur plugin sans forcément être hébergé chez un hébergeur qui demande quand même de l'argent. C'est très très pratique pour des petits projets que vous voudriez commencer sans rien payer. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est quasiment fonctionnel si vous avez suivi toutes les consignes. Donc là, je vais vous montrer automatiquement, si on ferme le start, ça vous dit une connexion existante a dû être fermée par l'autodistant ou server close. C'est très normal. Et là, par exemple, si on fait direct connect, normalement, je ne peux pas me connecter. Et là, retournez dans votre dossier, vous cliquez sur Start. Ça prend un petit peu de temps tout le temps. Pas à vous inquiéter. Vous pouvez donc de nouveau join serveur. Ça va vous connecter. Par contre, ça m'a généré un nouveau monde. Donc normalement, si vous avez commencé à construire sur le monde et tout, ça devrait pas vous créer un nouveau monde. Après, c'est sûr, par exemple, si vous avez peur que vous perdez le monde sur lequel vous travaillez, votre monde sera stocké dans Word, ici. Vous aurez qu'à copier le fichier Word et le mettre autre part pour que votre monde soit conservé, par exemple. Mais normalement, dès que vous commencez à construire quelque chose, ça ne doit pas s'effacer. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Ce tutoriel est pour Windows. J'ai un Mac, donc si vous voulez une version Mac, n'hésitez pas à le demander. C'est un tutoriel assez long, mais si vous le suivez bien, normalement, vous aurez votre serveur local CraftBucket ou Bigot. Donc voilà. Je vous laisse je vous laisse, voilà. Si vous avez des questions, parce que vous avez eu des erreurs, du mal à l'installer, à les poser aussi. J'aurai un grand plaisir de vous répondre. Donc, au revoir tout le monde. J'espère que ce tutoriel vous a plu et on se retrouve très prochainement pour un deuxième tutoriel. Donc, dans le deuxième tutoriel où je vous montrerai comment pouvoir partager ce serveur avec d'autres personnes. Donc voilà, au revoir.